Les musiques pour maigrir, facilement? C'est une question. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette, vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche de notification. Vous savez que je sors régulièrement des nouvelles, vidéos et ainsi vous êtes informés gratuitement. Qui suis-je? Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, en thérapie brève, en EFT. J'ai perdu 17 kilos en quelques mois d'une façon durable parce que maintenant, ça fait environ 3 ans. Je suis infirmier, donc je me suis un petit peu intéressé à l'amaigrissement, à la perte de poids. Et donc voilà le résultat avant, après. Vous voyez que c'est relativement spectaculaire. Et donc je vais vous parler de cette fameuse question parce que j'ai trouvé ici ou là sur Internet des trucs un petit peu bizarres et je m'y étais intéressé avant de commencer à réussir à maigrir aux musiques qui permettent de perdre du poids. Alors, je connais un petit peu le pouvoir des musiques, ça je ne le remets pas en question, mais je me suis dit, voilà, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Alors, vous voyez, musique pour perdre du poids et brûler des cellules, on est sur du 295 Hz, etc. Ça brûle les cellules graisseuses. Musique pour maigrir en dormant grâce aux sons binauraux. Là aussi, on est sur du 295, 9 heures de musique. Une autre annonce que j'ai trouvée, musique pour perdre du poids, pour tuer les cellules. Là, on est sur 1 heure, on est sur du piano, etc., etc. Bon, je m'y suis intéressé, je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai essayé personnellement sans résultat, il y a à peu près 4 ans de cela. J'ai potassé la littérature et j'ai rien trouvé de vraiment probant. Donc je voulais partager quelques points avec vous. Peut-être aurez-vous un avis tout à fait différent du mien. Alors comment ça marche ces musiques? Eh bien, c'est relativement simple. Si vous regardez, c'est un peu ce que vous retrouvez partout. Alors surtout, vous faites rien. Idéalement, vous dormez. Alors, dormir, c'est pas rien faire, mais bon, l'idéal, vous faites rien, vous dormez, vous mangez ce que vous voulez, puisque de toute façon, la musique va faire le reste. Le subliminal s'active, donc finalement, vous ne faites pas vraiment rien, puisque vous mangez ce que vous voulez et vous maigrissez. Je ne vais pas dire comme par magie, parce qu'il y a quand même le subliminal qui vous aide. Alors, cette histoire de subliminal, c'est quoi? J'utilise le terme subliminal, c'est quoi? Comment ça marche? Le subliminal existe, on le connaît, on ne peut pas réellement le localiser, c'est plutôt conceptuel, ça fait partie de l'inconscient. L'inconscient, c'est l'hémisphère droit du cerveau, il est fort, il est puissant, il régit environ 85-90% de l'activité neurologique et le subliminal, c'est tout ce que l'on capte, toutes les informations qu'on capte d'une façon inconsciente donc, et qui, puisqu'elles pourraient aussi être captées d'une façon consciente, ne le sont pas. Alors deux exemples. Le premier exemple, c'est Coca-Cola qui, dans les années 80, alors c'est les publicités à la télévision, et dans ces publicités, eh bien, vous avez entre deux publicités toujours une espèce de petite, un espèce de petit blanc, hein, pour, je sais pas comment on appelle ça, entre deux publicités. Voilà, il y a une espèce de petit blanc entre deux pubs, et d'une façon très rapide, qui ne peut être que captée par l'inconscient, donc c'est-à-dire en subliminal, eh bien, Coca-Cola glissait une photo de Coca-Cola et la légende dit qu'ils auraient doublé les ventes grâce à cela, alors en France, aux États-Unis, etc. Donc ça, c'est le premier exemple avec Coca-Cola. Le deuxième exemple, il est plutôt politique. François Mitterrand, on est à peu près dans la même période. Et à l'époque, c'était pas France 2, c'était A2. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et A2, le logo de A, Antenne 2, le logo du A, c'était comme un espèce d'arrobase. Et donc, il a été dévoilé que dedans, durant les élections présidentielles, dans ce A, dans cette espèce d'arrobase, et ben, d'une façon très rapide, donc captée par le subliminal, il y a une photo de François Mitterrand qui apparaissait. Donc, le pouvoir du subliminal en tant que tel, évidemment, il ne faut pas le nier, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, ça a été utilisé à mauvais escient, hein, que ce soit Coca-Cola ou François Mitterrand. Peut-être que ça existe toujours, je ne sais pas. Est-ce que le subliminal a un rapport avec les autosuggestions? Non, je vous le précise, puisque ça n'a rien à voir. Moi, je dis que pourquoi pas perdre du poids grâce aux autosuggestions. Personnellement, c'est pas ce que j'ai utilisé, pourquoi pas, mais c'est pas du tout pareil, hein. Les autosuggestions, c'est se répéter certaines phrases qu'on a judicieusement formulées,
pour atteindre un objectif et pour viser encore une fois l'inconscient, hein. Mais vous avez compris, c'est pas de l'auto-subliminal, c'est pas du tout le même processus, donc ce ne sont pas des autosuggestions. Alors, est-ce que je remets en doute la puissance des musiques? Non. Donc la puissance des musiques existe-t-elle? Oui, absolument. Qu'on parle de musique relaxante, c'est absolument formidable, qu'on soit dans de la thérapie, dans de la gestion du stress, dans un accompagnement lors d'un soin douloureux ou autre, je dis un grand oui. Les musiques hypnotiques qui sont calées sur une certaine fréquence, sur du 10 Hertz, moi je parle volontiers des neuromusiques. Les musiques méditatives, selon les musiques qui sont plus sur du 432 Hertz, les sons binauraux, etc. Il y a plein de musiques. Moi, je dis oui, mais dans un contexte d'amaigrissement, jamais utilisé seul, hein, jamais utilisé toute seule. Donc, pour maigrir, entre guillemets, hein, en musique, moi, je suis plutôt favorable. Oui, mais il faut combiner ces musiques à de l'hypnose ou à de la cohérence cardiaque ou à autre chose telle que de la sophrologie, pourquoi pas de l'EFT, voilà. Donc vous comprenez bien que je ne remets pas en cause, pas du tout, le pouvoir des musiques. Simplement, je dis que d'une façon isolée, toute seule, c'est pas comme par magie, on claque des doigts, on ferme les yeux, on dort, surtout on fait rien, on mange ce qu'on veut. Il y a juste à écouter les musiques et puis on va maigrir, on va fondre, ça va brûler les graisses, etc. Évidemment, non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez vous aussi explorer la littérature, hein, qu'elle soit médicale, qu'elle soit scientifique. Y a aucun résultat. Par contre, vous trouvez des résultats quand on parle d'hypnose, de cohérence cardiaque ou autre, bien entendu. Et pourquoi pas utiliser certaines musiques avec de l'hypnose, de la cohérence cardiaque, de la sophrologie ou d'autres techniques. Là aussi, je dis oui. Donc, je ne remets pas en question le pouvoir des musiques, mais pas utilisées seules, même si celles-ci atteignent le subliminal. D'ailleurs, semblerait-il que le subliminal soit accessible uniquement avec du visuel ou alors avec de l'auditif, mais des phrases construites, c'est-à-dire des suggestions, des hétérosuggestions qui vous sont transmises. Alors pour ma part, pour perdre ces fameux 17 kilos en à peu près 6 mois, en quelques mois, d'une façon durable, hein, parce que là, je suis à 3 ans. Donc je n'ai jamais utilisé d'hypnose, j'ai pas utilisé de musique. J'adore la musique, hein, mais bon, j'ai pas utilisé de musique pour perdre du poids. Alors pas de régime, pas de privation, pas de sport. Moi, j'aime pas du tout le sport, hein. Donc pas de sport, pas de privation. Privation égale frustration, donc pas de privation. Pas de frustration. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je partage tout cela avec vous dans une formation en ligne qui s'intitule Comment maigrir facilement et durablement. Vous avez les détails de cette formation qui figure sous cette vidéo, facilement et durablement, parce qu'il faut que ce soit relativement facile, ça veut dire pas contraignant ou très très peu contraignant, et évidemment durablement, parce que si je vous explique comment faire ce que j'ai fait, mais que vous perdez du poids, c'est bien. En 2-3 mois, vous atteignez un poids de forme, mais dans 6 mois, vous reprenez votre poids. Enfin, il n'y a strictement aucun intérêt, bien entendu. Donc, il faut que ça s'inscrive dans une durabilité, que ce soit durable, parce que votre objectif, j'imagine, si vous voulez maigrir, c'est maigrir durablement. Alors, c'est peut-être pas le cas, mais enfin, globalement, c'est quand même le cas de 9,9 personnes sur 10. Donc, comment maigrir facilement et durablement? Vous avez le programme qui figure dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et jeter un petit coup d'œil sur la formation dont je vous parlais il y a quelques instants. Vous souhaitez interagir, réagir, me poser des questions. Tout cela aussi est sous la vidéo. C'est moi qui réponds sans intermédiaire. Donc n'hésitez pas, c'est la partie des commentaires qui est réservée pour cela. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.